Les dieux que je sers, je les connais. Les dieux que je chante, c'est les créateurs. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Oh, le Dieu que je sers, je les connais. Le Dieu que j'adore, c'est les créateurs. Le Dieu que je t'aime, c'est le Tout-Puissant, le Dieu le Père, le Dieu d'amour. C'est lui qui je sers, je les connais. C'est lui que j'adore, c'est lui le créateur. Jésus de moi, c'est le Tout-Puissant. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Oh, le Dieu que je sers, je les connais. Le Dieu que je... Elohim, me Adonai Shamae, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Adonai Shamae, Shama, 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 Kolo, Shama, Shama, Yesue, Elohim, Adonai Shamae, Shama, Shama. Dans la détresse, sa parole me fortifie. Et dans la joie, je me réjouis en son nom. Quand son amour surabonde dans mon cœur, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, il ne me rend jamais selon mes œuvres, mais il regarde le fond de mon cœur. Son jugement est équitable, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Le Dieu que je sers, je le connais. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans Christ et Seigneur, nous sommes dans la joie pour votre présence. Là où tu es, tu peux toutefois manifester les cris de joie et de la louange. Merci pour votre présence parce que si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien de nous d'être là parce qu'on ne peut pas prêcher dans les 2 heures. Mais votre présence, c'est ça qui nous donne les moyens, c'est ça qui nous donne le travail. Donc, si nous sommes le travail de le Dieu le Tout-Puissant, parce que votre présence est là. Alors, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer le Tout-Puissant, le Créateur. La Bible nous dit à Apocalypse chapitre 5, « Puis je vis dans le main droite celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant qui crie d'une voix forte, qu'il est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. » J'aime beaucoup le 9e verset d'Apocalypse chapitre 5, verset 9, là où la Bible nous dit « Et il chantait un cantique nouveau, Alléluia, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été
immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. Alléluia. Là où tu es, notre Dieu est digne de recevoir la louange, l'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons élever notre Dieu. Nous allons le mettre au-dessus de toutes choses. 13e verset, toujours Apocalypse 5, la Bible nous dit, et toutes créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui trouvent, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Alléluia. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons élever notre Dieu. Nous allons le mettre au-dessus de toutes choses. Prions par le nom de Jésus-Christ. Oh Adonai, Shama, 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 Adonai, oh Elohim, Shama, 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 Shama. Nous te louons, qui est Dieu, et notre pouvoir nous est nous. Ce n'est pas toi, il soit loué, Jésus, il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, Jésus, nous te louons, le roi des rois. Zola yaya, mwananzambi mkalonga, kiseye. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir Maman Annie, bonsoir l'homme de Dieu. Bon anniversaire à papa. Bonne fête d'anniversaire. J'oublie encore votre nom, bonne fête d'anniversaire, même si c'est déjà passé. Papa Miller, bonne fête d'anniversaire. Papa Miller, bonne fête d'anniversaire. Que Dieu vous bénisse encore. Bonsoir Maman Lisette, bonsoir à toute la famille. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, toi qui es digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Psaume 150. Notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions. Toi qui vis à jamais, toi qui vis pour toujours. La Bible nous dit, à Psaume chapitre 100, d'entrer dans la maison de l'Éternel avec des cris de joie, avec des cris de la louange. Sois adoré, oh notre Dieu, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, toi qui es égal à toi-même, toi qui es le seul créateur. En dehors de toi, nous sommes toutes des créatures. Toi qui es alpha et oméga. Que cela ne signifie pas que tu es le premier et tu seras le dernier. Tu n'as jamais connu le début et tu ne connaîtras jamais la fin. Personne ne peut venir comme toi. Nous t'adorons, notre Dieu, la racine pivotante de notre vie. Le Dieu qui nous accompagne, le Dieu qui est avec nous. C'est lui qui est notre avocat, qui intercède pour nous. Au même moment, il est permanent avec nous. Il n'a jamais envoyé une personne pour les laisser travailler seul. Toi qui nous donnes la force, l'énergie, la puissance par ton nom, par le nom de Jésus. Nous sommes puissants. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes glorifiés. Par le nom de Jésus, nous chassons les démons. Par le nom de Jésus, nous neutralisons l'œuvre du diable. Par le nom de Jésus, toute langue confesse que tu es Dieu. Oh, le Tout-Puissant, sois élevé
Par ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Assure sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assire sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Ovandi na ngwende ya bokonzi na yo. Yahweh okumama. Ovandi na ngwende ya bokonzi na yo. Yahweh okumama. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna libanga na talue. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna. Oh, sunga kanga ina tango na pasi yango na yembeli yo. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Si sous ton trône sois loué, éternel, mon Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons demander la grâce de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 9 à 10. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous allons demander si on était faible aujourd'hui avec quoi que ce soit, si on a péché en agissant, en acte, en parole, en geste, en nos pensées. Bien-aimé, tu peux dire que j'étais dans la maison depuis le matin, je n'ai pas sorti. Mais la Bible nous dit, notre Dieu, il prend la rigueur, même à nos pensées, même avec tes pensées. Tu peux commettre des péchés inconscients. Nous allons demander si quelque chose, des traces de péché qui abondent dans notre vie, que la grâce soit surabondée. Nous allons déclarer la grâce dans nos enfants, dans nos parents, à nos travail, dans notre vie physique, dans notre vie spirituelle, à nos ministères, à les dons que le bon Dieu nous a donnés. Nous allons déclarer que la grâce de Dieu soit surabondée au-dessus de toutes choses. Que la grâce de Dieu soit surabondée dans nos faiblesses. Là où nous ne serons pas mesure à arriver, bien-aimé, demande la grâce de Dieu. Là où ta voix ne sera pas en mesure de crier, demandez la grâce de Dieu. La Bible nous dit, à Psaume chapitre 107, verset 19 à 20, dans leur détresse, dans leur calamité, dans leur misère, dans leur stress, ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel a envoyé la parole. Nous allons crier vers l'Éternel. Oh, la parole qui était envoyée, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la grâce. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. La Bible nous dit, la loi qui a été donnée à Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Nous allons crier vers l'Éternel, qu'il envoie sa parole, qu'il envoie sa grâce, qu'il envoie le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'intervention pour nous. Prions par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'encourage une personne de prier ce soir. Je t'encourage de prier. Nous savons que la Bible nous dit, l'Éternel nous pardonne avant que nous demandons pardon. Mais cela n'empêche pas de nous de demander pardon. Au contraire, la Bible nous dit à 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si vous confessez vos péchés, alléluia. La Bible commence d'abord au 8e verset, celui qui dit ne péche point, c'est un menteur, alors que le péché demeure à lui. Mais si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous purifier de tout péché, de toute iniquité. Nous allons demander à pardon à Dieu. Humilie-toi, Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Oui, nous savons, 1 Jean chapitre 2, premier verset jusqu'à 3, apôtre Jean qui a écrit, qui a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses pour ne pas pécher. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat tout près du Père qui intercède pour nous. C'est lui
qui est Jésus-Christ, c'est le juste. Oh, c'est lui qui est notre justice. C'est lui qui pêche et privé de la gloire de Dieu. Et privé de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement par la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23 jusqu'à 24. Cela n'exclut pas de nous de s'humilier devant Dieu. Au contraire, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui est en vous prospère. Proverbe chapitre 28, verset 13. Prions et demandez le pardon à Dieu. Prions. Bien-aimé, je sais que tu es là, tu as besoin de prier. Je sais que tu as disposé ton temps pour écouter la parole de Dieu. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit, l'esprit de la sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de discernement, que le Saint-Esprit prenne contrôle à chacune parole de notre bouche. Que le Saint-Esprit donne-nous la force de se mettre debout, de suivre l'enseignement de ce soir avec tendresse, avec l'apaisement, sans contrainte, quoi que ce soit. Que le Saint-Esprit nous donne les capacités de vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Bien-aimé, la Bible nous dit à Galates chapitre 5, versets 16 à 17, les besoins de l'Esprit sont opposés avec les besoins de la chair. La chair a ce besoin, l'esprit aussi a ses besoins. Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'à 21, apôtre Paul s'exprime et dit que le bien que j'ai besoin de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais les péchés que je déteste, c'est ça que je le fais. Si je décide de faire de bien, je n'arrive pas. Bien-aimé, ce n'est pas de notre capacité, mais nous avons besoin d'aide d'un esprit supérieur, l'esprit de Dieu. À Matthieu chapitre 26, Seigneur Jésus-Christ a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit de nous conduire. Comment prier? Bien-aimé, tu as beaucoup de choses à demander. Même si on te donne l'occasion de demander, tu peux prier toute la nuit. Tu ne seras pas en mesure de demander ce que ton cœur désire. Mais voici le piste que je te donne. Romains chapitre 8, verset 15 jusqu'à 16. La Bible nous dit, notre esprit et le Saint-Esprit a une collaboration. Alléluia. Toujours à Romains chapitre 8, verset 26. La Bible nous dit, c'est l'esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables lorsque nous sommes fatigués. Bien-aimé, tu viens du travail, tu étais à l'école, tu étais à l'université, tu as préparé toute la journée. Oui, tu as besoin de prier, mais l'énergie ne te permet pas, l'occupation ne te permet pas. Mais la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui connaît même nos besoins. Alléluia. Des fois, nous demandons les choses essentielles. Des fois, nous demandons le vouloir, alors que nos besoins, nous n'arrivons pas à mesure de mentionner. Demandez au Saint-Esprit, dis cette soirée, dis maintenant, Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai besoin que tu pries pour moi. L'Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu intercèdes pour moi. Le Saint-Esprit de Dieu, tu connais mes besoins, tu connais mes soucis pour cette année 2025. Je veux que tu pries pour moi, car tu pries mieux. Je ne peux pas prier comme toi. Il y a des besoins que moi j'ignore, mais toi tu les connais. Prie pour moi, intercède pour moi, donne-moi la force de faire véhiculer la bonne nouvelle, donne-moi le moyen de parler de ta part, enlève la honte tout près de moi, enlève la faiblesse, enlève toutes ces choses qui m'intercalent de parler de la part de Dieu. Prions par le nom de Jésus, je vous encourage, priez, demandez l'assistance du Saint-Esprit, prions. Bien-aimés, nous allons demander le Saint-Esprit qui nous accorde ses fruits. Alléluia. Il a les dons, il a aussi des fruits. Galates chapitre 5, verset 22. Demandez le fruit du Saint-Esprit qui soit manifesté à toi. Celui qui marche avec l'Esprit ne sera jamais condamné. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Que le Saint-Esprit te conduit. Que le Saint-Esprit
soit à mesure de te donner les capacités d'adorer jour et nuit. Demandez le Saint-Esprit qu'il soit une force pour toi, qu'il te donne la force, car il est l'esprit de la force. Demandez le pouvoir du Saint-Esprit de marcher avec toi. Prions par le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle chose qui te trouble. Je ne sais pas quel esprit qui se met debout pour te troubler, pour te rendre faible, pour te faire des choses que tu n'arrives pas même à supporter. Nous allons demander l'esprit de feu. Il est aussi l'esprit d'amour. Au même moment, il est l'esprit de feu. Nous allons demander le feu de consommer tout ce qui est du diable, de mauvaises paroles contre toi. La Bible nous dit à Ésaïe chapitre 54, verset 17. Oh, alléluia! Qu'aucune œuvre s'élèvera contre toi. Toute parole s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Sera nulle et sans effet. Nous allons condamner, bien-aimé, toi qui étais au travail, toi qui es au travail, toi qui es à la maison, toi qui parles, toi qui viens de manger, tu as des projets de main, tu ne connais pas quelle parole qui est contre toi. Tu ne connais pas tes amis, comme te condamnent jour et nuit. Tu ne connais pas les cérémonies sataniques, sorcellerie démoniaque, comme on te condamne, les souhaits, les cérémonies contre ta vie, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton projet, contre ta vie spirituelle, contre ta vie chrétienne. Nous savons que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, mais il y a combien de gens que le diable travaille jour et nuit, rien que pour toucher leur vie spirituelle, rien que pour toucher leur vie chrétienne. Il met des doutes dans ton égard, que les gens ne croient pas que tu es vraiment devenu une chrétienne, tu es vraiment devenu un chrétien, tu es vraiment un serviteur de Dieu à cause de tes comportements, à cause de ta conduite. Nous allons demander que le feu le consomme. La Bible nous dit à Ésaïe 59, verset 19, lorsque l'ennemi se leva comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le metta en fuite. Que le Saint-Esprit de Dieu met en fuite toute parole contre toi, toutes les cérémonies contre toi, toutes les cérémonies démoniaques sataniques qui s'élèvent contre toi par le nom de Jésus. Prions. Bien-aimés, nous allons demander la paix dans notre vie. Je ne sais pas, tu es troublé ou de quelle chose, de quelle citation. La seule chose que tu peux confirmer que Dieu est avec toi, c'est la paix. Ce monde a des propositions pour nous accorder la paix. Les avocats t'ont dit, t'inquiète pas, on va tout arranger. Oui, on l'accepte. La paix. Ton ami t'a promis, ne vous en faites pas. Je vais décanter cette citation. Je vais payer pour toi. Je vais supplier les patrons. Tu auras le travail. Tu seras encore établi. Mais la Bible nous dit, à Jean chapitre 14, verset 26, je vous donne ma paix que le monde ne peut pas donner. Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible appelle notre Seigneur Jésus-Christ le prince de la paix. Nous allons demander la paix dans notre vie, la paix dans nos projets, que le Seigneur Jésus intervienne lui-même, que sa paix demeure dans notre vie. S'il y aura un danger, s'il y aura un danger, nous mettons à l'évidence Psaume chapitre 34, verset 8. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel craint pour tous ceux qui craignent Dieu pour enlever tous les dangers. Que tous les dangers potentiels du diable qui soient loin de nous et la paix demeure dans notre vie. Prions par le nom de Jésus. Dernier sujet, nous allons demander que le Saint-Esprit nous donne la force de se mettre debout. Il fait nuit, je sais que nous viendrons du travail, nous tous nous sommes fatigués. Que le diable ne donne pas le moyen de somnoler pendant cet enseignement. Que le corps ne se fatigue pas. Que nous serons à mesure d'écouter, de comprendre de quoi que le bon Dieu a besoin de nous
d'attirer comme leçon dans cet enseignement. Nous allons prier aussi pour l'enseignant, le prédicateur, que le bon Dieu qui a mis à côté de nous parler ce soir, que le Saint-Esprit le couvre, que la sagesse humaine, l'intelligence humaine, qu'il soit loin de lui, mais qu'il parle de la part de Dieu avec la puissance de Dieu, qu'il ne soit pas des histoires persuasives, mais qu'il soit des paroles, de la connaissance, l'enseignement qui va transformer notre vie chrétienne, qui va nous donner encore la force, qui va nous donner l'espoir, qui va nous donner les capacités de s'approcher encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions et priez pour les serviteurs de Dieu que Dieu a mis à côté ce soir. Prions. Notre Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Papa, nous prions pour l'enseignement de ce soir. Nous prions pour l'homme de Dieu à qui que tu as choisi à côté de nous parler. Veuille les bénir encore avec de la sagesse spirituelle, avec l'intelligence que tu l'as donnée, qu'il parle de ta part pour édifier l'Église corps de Christ, qu'il parle de ta part pour donner encore l'espoir, la force à tout le monde qui en a besoin. Nous sommes ici pour t'écouter. Nous sommes réunis à travers le monde à Christ Seigneur comme une seule personne pour t'écouter. Papa, nous prions de façon que le message de ce soir, qu'il soit quelque chose qui va nous impacter comme de jamais auparavant. Nous prions aussi pour les gens qui ne sont pas connectés. Nous prions pour les gens qui vont suivre ça demain, après-demain par les audios. Papa, veuillez nous donner le temps de te suivre à travers ton serviteur par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue encore par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre deuxième partie qui on parle quelle est la différence entre la vision, les songes, les révélations, la prophétie, les rêves ainsi que la voix audible. Quelle est la différence? Dernièrement, on a plus parlé, on a plutôt donné des définitions et on a fait aussi l'introduction par la grâce de Dieu. On a parlé des visions. C'est quoi la vision? On a donné tous les détails possibles avec des versets bibliques. Alors, ce qui nous reste, c'est les songes, les prophéties, les révélations, les rêves, ainsi que la voix audible. C'est ça que nous allons examiner aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Avant de prier, j'en profite pour dire merci à mon Dieu qui m'a prêté le souffle de vie, qui m'a sélectionné d'être à part, de parler de la part de Dieu ce soir. Pour toute la sagesse, l'intelligence, la connaissance accumulée et de me donner aussi le temps de me mettre à part, de faire des recherches par la grâce et le Saint-Esprit qui m'a parlé de se mettre debout aujourd'hui, ce soir, d'être dans votre maison, d'être dans votre voiture, dans votre chambre, au travail si vous êtes toujours au travail, en route si vous êtes toujours en route. Merci pour ce Dieu. J'ai dit aussi merci à Maman Annie pour les plateformes de Christ Seigneur qu'elle m'a confié aujourd'hui et de me donner 2 jours d'intervention dans le mois de mai. Cela en soi, le thème en général, quelle est la différence entre les prophéties et les songes. Et moi, à mon tour, j'ai juste développé ça à ma façon et par l'inspiration divine. Je salue aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés, qui seront connectés. Je salue aussi tous les fidèles, l'Église corps de Christ partout. Nous sommes dans le monde. Alors, nous allons prier. Prions. Tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, notre Dieu le Tout-Puissant, la racine pivotante de notre vie, le secours qui ne manque jamais de la détresse, le Dieu d'amour, le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, le Dieu qui marche avec les gens qu'il a envoyés, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui ne recule pas, il part toujours en avance,
Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse. Il est tout le temps là. Ce n'est pas un homme pour mature, ni un fils de l'homme pour se répandir. Il est le vrai Dieu, le seul créateur. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible affirme ça à Colossiens chapitre 2, verset 14-15. Que toute chose était créée en lui, du trône, quoi que ce soit, était créé en lui. Il est le seul créateur. Papa, nous te disons merci pour ton amour. Merci de me choisir de parler de ta part ce soir. Qui suis-je, papa? Je prie que je disparais, que ton esprit prenne contrôle de toutes choses. L'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. Et tant qu'un humain, si je m'adresse à ton peuple, à tes enfants à travers le monde, je risque de communiquer la mort. Mais si tu prends contrôle de toute parole de ma vie, vous allez communiquer la vie, car tu es la vraie vie, qui est la vie éternelle. Cher Saint-Esprit de Dieu, je me laisse, je m'abandonne entre tes mains, que tu prennes contrôle de toutes choses, de s'adresser. Je déclare la bénédiction, je déclare la paix dans la vie de chacun de nous, l'évolution, la tranquillité qui soit dans notre vie et la grâce aussi s'est multipliée comme dit jamais auparavant. Par ton nom Christ et Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous commençons. Aujourd'hui, nous allons parler les 5 mots qui étaient restés la semaine prochaine. Nous n'allons plus retourner aux définitions parce qu'on a eu vraiment suffisamment de temps de s'ouvrir les définitions. Alors, si vous étiez absent, vous pouvez se rattraper avec les audios qui sont dans les groupes. Et si vous êtes sur YouTube, tapez, entrez dans notre chaîne ou bien vous tapez quelle est la différence entre les prophéties, les songes, quelle est la différence entre les révélations, vous allez voir ça. Alors, nous allons parler de la prophétie. C'était comme notre deuxième point. La prophétie. Avant toute chose, nous sommes censés, la prophétie, c'est un avertissement personnel ou bien un avertissement privé. Et ça ne nécessite pas qu'il soit quelque chose qui se dit pour un groupe de personnes ou pour toute une famille ou bien pour l'Église. La plupart des prophéties, lorsqu'on donne une prophétie, ça concerne rien qu'une personne. Mais je vais lire une portion de l'Écriture pour éclaircir les choses. Et ça, c'est parmi les choses qui troublent un peu les gens par rapport à nos compréhensions. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a donné une autre compréhension qui est toujours dans la Bible, noir sur blanc, mais ça peut toutefois échapper qui que ce soit. Voici 2 Pierre chapitre 1, verset 20, la Bible nous dit ceci. C'est juste comme un concept, la Bible nous dit, sachant que d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation en particulier. Alors ici, le pasteur James nous a dit, je viens de dire, nous venons de dire ça à l'aide du Saint-Esprit, que le prophétie, c'est un message qui est en particulier, c'est un message qui est privé. Alors ici, la Bible nous dit de sachez donc, de retenir que le prophétie de l'Écriture ne peut pas être un objet d'interprétation en particulier. Donc, c'est-à-dire, les prophéties doivent être interprétées d'une manière générale. Donc, si vous lisez comme je lis, sans la méditation, sans d'entrer avec l'esprit de l'Écriture en détail, vous allez voir que ce que j'ai dit, c'est le contraire. Mais alors, ce n'est pas le cas. Voici, si vous regardez maintenant avec l'autre œil, la Bible nous dit clairement le prophétie de l'Écriture. Donc, c'est-à-dire les prophéties, mais pas comme la parole de connaissance que les hommes de Dieu t'adressent, que j'ai vu pour toi, Dieu m'a dit, ainsi Dieu l'Éternel qui t'adresse. Mais ici, c'est les prophéties de l'Écriture dont on parle de la Bible, comme la parole de Dieu. Donc, ça ne peut jamais être une interprétation en particulier. Donc, j'ai déjà parlé de ça dans nos définitions. On a parlé de ça. Le prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez trouver ça
dernier verset de la Bible. Prenez votre Bible, dernier verset. Apocalypse chapitre 22, dernier verset. La Bible nous dit ceci. Celui qui ôtera ou bien supprimera, enlever, abolir, même un point, virgule, dans ce livre de prophéties, qui son nom aussi soit retranché dans le livre de la vie. Dans le livre des prophéties, c'est la Bible. Josué chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit ceci. Ce livre de la prophétie ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, on parlait de la Bible. Donc, dans ces façons, on parle déjà que le prophétie ne peut pas être un objet d'interprétation en particulier. C'est par rapport à la Bible en général. Deuxième verset, voici la Bible nous dit à 1 Timothée chapitre 1 verset 8, la Bible nous dit les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats les bons combats. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Donc ici, on parle de la prophétie, la parole de la connaissance, qui a un objectif, qui a une déclaration à une personne en particulier. Donc c'est pour cela dit que les prophéties qui étaient déclarées mon enfant, voyez-vous, faites précédemment à ton sujet. Donc les sujets là de prophéties qui s'adressaient rien qu'à Timothée et de continuer de combattre un bon combat comme lui-même son père Paul. Même si nous voyons à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 21, la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez les choses et retenez ce qui est bon. Donc on parle d'une personne en particulier. Donc d'examiner et de retenir ce qui est bon pour toi, mais il ne faut pas le mépriser. Donc on parle d'une personne en particulier. Alors, troisièmement, nous allons parler de la révélation. La révélation. Alors, pour gagner le temps, nous allons parler, troisièmement, la révélation. La révélation, je vais juste rappeler à nous une petite chose. C'est parmi les définitions, parce qu'on a donné 3 définitions différentes par rapport à la révélation. Mais voici ce que je vais rappeler. On dit la révélation, c'est quelque chose ou bien une information qui est bien cachée. J'ai tout expliqué, quelque chose qui n'est pas bien caché, quelque chose qui est à la légère, une portion de l'écriture, si tu le dis à la légère, ce n'est pas une révélation. Donc, c'est-à-dire, tu as expliqué. Mais si on parle, cet homme de Dieu a donné vraiment des révélations. Donc, c'est-à-dire, l'écriture a caché plein de choses qui étaient difficiles à une personne de les découvrir. C'est ça maintenant on appelle la révélation. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle on parle dans nos églises locales, on dit oh, Assali révélation, il a fait des révélations, des grandes révélations, alors que ce n'était pas trop caché. Nous continuons. Alors, ce qui est nécessaire à retenir d'abord, nous sommes censés les retenir avant qu'on parle dans le verset biblique. Elle se manifeste différemment dans les différentes manières, notamment à travers le prophétie, dont je parle de la révélation. Les révélations, ça peut être manifesté par des prophéties, tu peux être révélé d'une chose par des songes, quelque chose qui était caché par les songes, par des rêves, tu peux être révélé par les apparitions divines, tu peux aussi être révélé par les Écritures, par des prédications par exemple, par des enseignements, par des exhortations, par des vidéos sur Facebook, pourquoi pas, par des vidéos YouTube, TikTok. Tu suis une vidéo, directement Dieu profite de te révéler certaines choses. Tu peux aussi être révélé par la nature. Donc, des révélations, ça se fait d'une manière, d'une autre. Même à tes pensées, le bon Dieu peut te donner certaines révélations. J'allais dire en méditant la parole de Dieu. Donc, avec la lecture, la méditation, tu peux aussi être révélé. Voici ce que la Bible nous dit
Voici les jours viennent de l'Éternel où je ferai avec la maison d'Israël, à la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoi que je fise leur maître, dit l'Éternel. Donc ici, l'Éternel Dieu nous a promis qu'il fera une autre alliance. Alors, il parlait de quoi? Jérémie chapitre 31, verset, moi j'aime 29 jusqu'à 32, mais pour gagner le temps, je vais présenter 31, 31, 32. Mais si vous allez lire dans votre Bible, s'il vous plaît, prenez chapitre 29, 30, 31 et 32. Ça va beaucoup nous aider pour une compréhension. Alors, deuxième chapitre qui était bien préparé, c'est Jean chapitre 6, verset 44 à 46. La Bible nous dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui me l'a envoyé ne la tue, et je les résisterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophéties, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a pas vu le Père, mais sinon, celui qui vient de Dieu, c'est lui qui a vu le Père. » Donc, qu'est-ce qui est révélé ici? D'abord, lorsqu'on parle, le bon Dieu a promis que je ferai une alliance différente, celle-là que je n'ai pas fait avec vos pères. L'alliance qu'il a fait avec eux, c'était à Sinaï, avec Moïse, l'alliance de la loi. Alors, il a fait une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, l'alliance de la grâce. Alors, c'est pour cela, si nous lisons, je vais expliquer rapidement, après je vais me rattraper à quelque chose de très important, aller m'échapper. Alors, si nous lisons à Romains chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit, « Car le péché n'a point de pouvoir sur nous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, le péché, c'est ça la révélation. Donc, une nouvelle alliance qui a été faite, le péché n'a aucun pouvoir sur nous parce que cette alliance-là de la loi n'existait pas. Nous avons une nouvelle alliance qu'il a fait, l'alliance de la grâce. Et si nous lisons aussi à Romains chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit, « Ceux qui sont péchés sous la loi périront avec la loi. Et ceux qui sont péchés sous la grâce seront jugés avec la grâce. » Donc, ce sont des alliances très différentes. Vous avez péché sous la loi, vous serez péri sous la loi. Et si vous êtes sous la grâce, vous serez jugé. Je ne vais pas entrer là pour beaucoup expliquer parce que d'abord, pour la loi, on dit qu'ils périront. Périront. Donc, détruit, perdre déjà. Alors, pour la grâce, on dit jugé. Donc, il y a déjà des mots différents qui défilent avec même chapitre. Et si nous ajoutons aussi Romains chapitre 5, verset 20, la Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, à l'époque, si tu pêches, tu devais faire beaucoup de sacrifices. Il n'y avait pas une grâce qui peut surabonder. Or, abonder, c'est-à-dire de couvrir quelque chose qui est là, mais tu abondes une grâce, c'est-à-dire la grâce a la capacité de fermer ce qui était comme le péché. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, tu devais acheter les boucs, là vous pouvez voir que ça à Hébreux chapitre 8, chapitre 9. On devait acheter les boucs, on devait acheter les vaches, des pigeons pour faire des cérémonies du sang, pour couvrir les péchés. Mais dans notre tour, nous avons une rédaction gratuitement toujours à Hébreux chapitre 8 et chapitre 9 qui explique de ça. C'est ça la révélation.
Et aussi, si on parle de la révélation, si nous prenons Genèse chapitre 41, verset 1 jusqu'à 36, nous connaissons les lecteurs de la Bible. Lorsqu'on voit déjà Genèse chapitre 40-41, c'est Joseph en Égypte. Alors, on parle là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Pharaon qui a fait les songes. Pour ne pas entrer dans les détails pour notre temps, je devais lire que c'est bien expliqué, mais le temps nous fait défaut. On a resté rien qu'avec 12 minutes seulement. Alors là-bas, on nous parle les songes que Pharaon a fait. Il avait 7 vaches maigres et 7 vaches à bonne santé. Lorsque Joseph a interprété, il a dit que les 7 vaches qui présentent 7 ans de misère et 7 ans de la richesse. Dis-moi un peu, comment une vache peut présenter une année? Il n'y a pas les rapports. Mais lorsqu'on parle des révélations, c'est comme j'ai dit avant, la révélation doit être quelque chose bien caché. On parle de vache, c'est-à-dire la vache peut représenter peut-être je ne sais pas, une maison, je ne sais pas comment, animaux, je ne sais pas. Mais la vache présentait année. Donc quelque chose est vraiment caché. Voyez-vous, dans des songes, vous voyez les chiens. Le chien, la plupart des gens, lorsqu'on voit déjà les chiens, on voit déjà l'esprit de l'impudicité. Parce que le chien peut dormir avec sa mère facilement, donc c'est comme ça. Avec sa fille, avec son fils, donc c'est comme ça avec les chiens. Mais aussi, il y a une autre révélation. Les chiens dans les songes présentent aussi la sécurité. Parce qu'il y a certains gens qui achètent les chiens rien que pour leur sécurité. Lorsque tu vois les crocodiles, c'est aussi l'esprit d'impudicité. Beaucoup de gens, plutôt beaucoup de choses. Et lorsque vous voyez dans les songes les chats, ça montre aussi les mauvais esprits, mais les chats aussi, ça nous sert aussi pour chasser les rats et des souris dans la maison. Donc, ce sont des choses qu'on peut appeler comme des révélations. Quatrièmement, nous allons parler de la voix audible. La voix audible. On a donné la définition. Je vais résumer ça rapidement. Lorsqu'on parle de quelque chose audible, une voix audible, c'est-à-dire il y a déjà audition, il y a déjà audio. Donc, c'est-à-dire quelque chose que tu peux attendre, quelque chose que tu peux écouter, comprendre clairement. Donc, lorsqu'on dit une voix audible, c'est-à-dire une voix que tu peux écouter, tu peux attendre, tu peux comprendre. Ça peut être à haute voix. Lorsque vous consultez le mot hébreu, le mot grec, ancien ou bien grec nouveau, on nous parle, audible, c'est comme quelque chose, il faut qu'il soit parlé à haute voix. Et nous allons examiner dans l'écriture là où c'était à haute voix, mais pas forcément à haute voix. Tu peux aussi écouter la voix audible, c'est là que j'ai dit dans les définitions, comme ce qu'on appelle les sixième sens, donc une conviction spirituelle. Voyez-vous, donc tu veux faire quelque chose, non, si je fais ça peut toujours tourner mal. Donc, il y a aussi des voix audibles comme ça. Donc, tu n'as pas écouté une voix forte ou bien une personne te parle comme ça, mais une conviction, ça doit aussi, ou bien ça peut être considéré comme une voix audible. Voici, la Bible nous dit à Actes chapitre 9, verset 3 jusqu'à 7. Voici ce que la Bible nous présente ici. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, à tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba sur terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu as persécuté. » Il serait dur régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix.
mais il ne voyait personne. Je sais que, bien aimé dans le Seigneur, d'autres versions qui disent que les gens voyaient mais n'attendaient pas. Mais ça, c'est vraiment meilleure version. Parce que s'ils voyaient, ils devaient voir maintenant le Seigneur Jésus-Christ avec l'œil. Donc, il attendait, il voyait rien, mais il attendait. Et la Bible dit qu'il attendait bien. Donc, c'est-à-dire comme une personne qui parle vraiment comme ça. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 7. Donc, la voix était là, une voix audible, qui parle vraiment clairement. Même si nous lisons à Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17, l'ère du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'espère que je vais juste lire ça rapidement pour une meilleure compréhension. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'à 17, je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean lui l'imposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit d'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17. Et voici une voix fit attendre du ciel ces paroles. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé et que j'ai mis toute mon affection. D'autres versions qui disent toute ma confiance. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Aussi, d'autres versions qui disent une voix forte, les ciels s'ouvrant. Donc, les gens qui étaient là, ils ont vu vraiment les ciels qui étaient ouverts et une voix qui parlait comme ça. C'est ça qu'on appelle la voix audible. Mais je vais faire balance rapidement avec la voix audible. Lorsqu'on dit ici, qu'est-ce qu'on dit? On veut dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et le Philistin les aide. David consulta l'Éternel en disant, urge et battrai-je les Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Bien-aimés, que pensez-vous? La consultation, lorsqu'on parle, les dialogues, des conversations, c'est-à-dire une personne que tu vois et face à face que tu parles. Vous pensez que c'est le cas de David? Loin de là. C'était une conviction, une voix audible qui a dit à David, dont David a eu le temps de penser. Il a eu les inquiétudes peut-être de se retirer de la foule, d'entrer à la maison, ou bien de se reposer un peu. Et il a eu maintenant une voix audible, pas que le Dieu comme ça, la consultation, comme s'il voyait dire, l'Éternel, est-ce que j'ai pu aller? Oui, vas-y. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Donc, il a eu à méditer à d'autres termes, et il a une conviction, non, je peux aller battre les Philistins, je vais libérer Keïla. C'est ça qui s'est passé. Donc, la voix audible aussi, tu peux être fatigué, mais tu prends la force, tu prends une décision, le bon Dieu te convainc ton esprit de se mettre debout pour aller défendre quelque chose ou bien d'aller effectuer une tâche que tu étais confiée. C'est ça qu'on appelle la voix audible. Deuxièmement, on va parler des songes. Alors, je vais nuancer quelque chose. Lorsqu'on parle des songes, ce sont beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment un mystère, beaucoup de choses à prendre. Mais n'oubliez pas, nous ne parlons pas à quoi servent les songes. Nous ne parlons pas ici d'où viennent les songes. Pourquoi les songes? Les songes nous servent à quoi? Non. On parle, quelle est la différence entre la vision, songe, prophétie, révélation, rêve, voix audible, donc c'est-à-dire
je vous prépare déjà. Donc, on va parler par rapport au songe 2 ou 3 minutes, c'est fini. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur James n'a pas de détails. On a des détails possibles pour les songes. Je peux expliquer ça bien, très bien même. Mais ce n'est pas ce qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait juste la différence. Voici, je lis la Bible rapidement. Joseph y eut un songe. Il rencontra à ses frères, qu'il les haït encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc, ce songe que j'ai eu, nous étions à lieu de gerbe au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et votre gerbe le tourne et se prosterne devant elle. Ses frères lui dirent, oh, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Il rencontra à son père et à ses frères. Son père les réprimandera. Il dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venons, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Ses frères aient de l'envie contre lui, mais son père gardant les souvenirs de ces choses. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Bien-aimés, alors, lorsque David a eu ses songes, je peux dire qu'il avait déjà la vision future. On peut dire qu'il y avait déjà les messages. On peut dire que David voyait déjà à la longue qu'il sera un gouverneur ou bien il gouvernera sur ses frères. C'est ça qu'on appelle maintenant les songes. Voyez-vous. Alors, si nous partons, nous savons ce qui s'est passé. Joseph était devenu gouverneur en Égypte et ses frères sont venus. Ils sont prosternés aussi devant lui, comme on vient de lire. C'est ça les songes. Je vais ajouter aussi rapidement à Matthieu chapitre 1, verset 20, lorsque on parle de la naissance de Jésus-Christ. La Bible nous dit, comme il a y pensé, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc ici, on parlait déjà des songes. Dans les songes aussi, peut te rappeler quelque chose de passé, quelque chose présent ou bien une chose future. Donc c'est ça, on parle des songes. Comme je vous ai préparé déjà, on ne parle pas des songes en particulier, mais quelle est la différence? Alors autre chose, je peux balancer, le temps nous fait défaut. Les gens font une confusion entre les songes aussi avec les rêves. C'est presque la même chose. Les rêves, lorsque vous êtes assis, c'est comme les pensées approfondies. Vous êtes en train de somnoler. Mais lorsqu'on parle des songes, c'est-à-dire vous dormez. Mais dans la Bible, il y a certaines versions qui appellent les songes les rêves et les rêves aussi les songes. Je vais vous donner le piste là qui va aussi beaucoup nous aider, toujours à Matthieu chapitre 1. Voici chapitre 21. Si vous lisez à Louis II, la Bible nous dit comme il y a eu à penser un ange du Seigneur lui apparaît dans le rêve. Joseph descendant de David, n'ayez pas peur. Voyez-vous? Donc, Louis II qui dit comme il y a eu à penser. Mais second 21 a corrigé, cela dit que comme il rêvait. Alors pour moi, j'espère que c'était des rêves. C'était des rêves. Pourquoi? Parce que ça commence d'abord comme il pensait. Un ange l'apparaît
dans un rêve. Ça, c'est second 21. Donc, lorsque tu es en train de penser, c'est aussi des rêves. C'est facilement qu'un ange t'apparaît. Mais lorsqu'on dit que, comme il pensait, un ange l'apparaît dans un songe. Alors, imaginez-vous le penser, c'est-à-dire tu peux penser en marchant. Je suis en train d'ouvrir la compréhension d'une personne comme les Saint-Esprit m'a aidé. Donc, je peux rêver, penser en marchant. Ça peut se arriver, je suis bien assis. Je suis en train de rêver quelque chose. Voyez-vous? Mais lorsque on dit que comme il a eu à penser, ça c'est clair. Et un ange l'apparaît dans un songe. Non, c'est vraiment faux. Donc, Louis II a tapé un peu à côté parce que c'était des pensées. Donc, j'espère qu'on peut retenir second 21. Donc, l'ange apparaît dans un rêve. Donc, les rêves et les songes, c'est presque la même chose. Mais la différence, c'est que les songes, tu dors vraiment profondément. Profondément. Selon Job 33, verset 14. Donc, tu dors vraiment dans votre lit, dans votre chambre. Là, le bon Dieu te montre des choses. Mais si tu es dans un canapé, tu marches, tu conduis, tu manges, tu es fatigué, tu es dans votre bureau, tu es en train de somnoler un peu, tu vois quelque chose, ça peut être un rêve. S'il y a plus des images, on appelle ça une vision. Une vision. Voici ce qu'on peut faire comme ce qu'on a dit. Quelle est la différence entre les songes, les rêves, les prophéties, la voix audible, ainsi que la vision. Conclusion. Voici ce que nous sommes censés les retenir ici. Notre conclusion, un verset biblique. Voici ce que la Bible nous dit. À Nombre chapitre 12, verset 6. J'aime ça beaucoup. Il y a un peu de complications, bien aimés. La Bible nous dit, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, 4 choses au même moment. On parle lorsqu'il y aura parmi vous les prophètes. Selon les définitions, on a dit les prophéties, ça doit être porté par un prophète. Mais il y a aussi un don de la prophétie. Donc, une personne ordinaire qui n'est pas prophète, qui peut aussi avoir aussi le don de la prophétie, qui les traite aussi très bien. Il fait aussi des prophéties. Dans les prophéties, on l'appelle prophète, alors qu'il n'est pas prophète. Donc, le prophétie doit être apporté par des prophètes. Mais ici, la Bible nous dit par les prophètes, le bon Dieu va donner des visions. Des visions par des prophètes. Il va donner des révélations par des prophètes. Il va travailler avec des songes. Voyez-vous, c'est pour cela que nous pensons qu'il y a prophétie, songe, des rêves, c'est la même chose. Non. Donc, un prophète ou bien un homme de Dieu, je vais dire ceci. Un homme de Dieu peut vous donner un message que je vis. Les bons Dieu les montrent comme ça, clairement, comme des prophéties. Un homme de Dieu peut aussi s'adresser, je vis, c'était une vision qu'il a vue. Ici, on a parlé même des révélations. Donc, quelque chose qui était caché, les bons dieux aussi peuvent les révéler. Et un homme de Dieu aussi peut dormir. Il te dit que non, j'ai fait les songes. Donc, c'est très important. Nombre chapitre 12, verset 6. Je conseille à tout le monde de mémoriser ces versets, cette portion de l'Écriture. Nombre chapitre 12, verset 6. Je relis encore. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, virgule, c'est dans une vision. La vision est là que moi, virgule, l'Éternel, virgule, je révélerai à lui. Donc, la révélation est là. Virgule, c'est dans un songe que je parlerai. Donc, dans les songes, il y a aussi des rêves dedans. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Notre Dieu qui est dans les cieux, le Tout-Puissant, nous te disons merci de nous enseigner les choses de ton royaume. Merci à ton serviteur que tu as choisi, Pasteur James, de nous parler aujourd'hui de ta part, d'expliquer quelle est la différence
entre le rêve, les prophéties, les songes, les révélations, la voix audible, à profondeur pour que nous serons à mesure de faire cette différence. Aussi à comprendre d'une manière ou d'une autre, c'est la même chose, selon Nombre chapitre 12, verset 6, que tu peux utiliser une même personne avec plusieurs voix. Merci pour ta parole qui était relâchée aujourd'hui, une connaissance à qui on a accumulé pour notre vie chrétienne. Merci, Papa. Nous prions pour que ces messages, nous ne les gardons pas pour nous, de partager aussi avec les autres qui en ont besoin. Merci pour ton amour qui est affectueux. Merci pour la grâce, la connaissance que tu as mis à ton serviteur. Merci de l'appeler dans ton sacerdoce pour s'adresser à ton peuple. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci de m'encadrer. Merci de parler, d'utiliser ma bouche, mes faiblesses, ma force. Tu l'as utilisé autrement selon toi. Laisse ce message soit un message qui va encore impacter notre vie chrétienne, de nous donner encore la force. Merci si tu nous prêtes la vie, tu nous donnes le courage et notre connaissance, on ne va pas oublier pour la partager pour les autres. Par le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. À bientôt.